du concert Héritage burkinabé. C'était hier samedi. Ils étaient 6 artistes chanteurs sur la scène du Pan Piper à Paris. Ce soir, 2 d'entre eux sont avec nous. Freeman Tapili, Nabaloum, bonsoir. Bonsoir. Soyez les bienvenus sur le plateau du Journal Afrique. Merci. Alors on va tout de suite regarder un extrait du concert auquel vous avez participé hier à Paris et puis on reparle de ce beau projet. D'accord. Voilà, ça c'était hier soir. Vous étiez en quelque sorte les ambassadeurs de la musique burkinabé à Paris. Comment ça s'est passé, Nabaloum, le concert? Ça s'est très bien passé. Le public a répondu présent. On était heureux de partager de nous avec tous ceux qui étaient là ce soir-là. Freeman, vous avez rencontré votre public parisien? Oui, c'était super parce que c'était aussi l'objectif, c'est venir échanger avec le public parisien, faire découvrir notre culture, les artistes de chez nous qui viennent aussi communier avec le public parisien parce que quoi qu'on dise, Paris, c'est la plaque tournante de la musique au monde. Voilà. Et donc c'est pour ça que vous souhaitiez être là hier soir. Alors dans ce concert, il y avait plusieurs, et dans la musique burkinabé, il y a plusieurs styles. Il y avait des rappeurs, il y avait des gens qui faisaient du reggae, il y avait des musiques traditionnelles. Ça représente, et c'était pour exprimer toute la diversité des musiques burkinabé qui sont aussi riches et aussi présentes sur la scène burkinabé que vous l'avez montré hier. Exactement. L'objectif, c'était de montrer toutes les facettes de la musique burkinabé. Donc, il y avait du tout. Il y avait de l'afrobeat, il y avait du rap, il y avait de l'afro-soul avec moi, il y avait du reggae avec Freeman. Et voilà. Je crois que le public a été servi. Freeman, vous, votre style, depuis toujours, je crois qu'on constate un petit peu déjà. Oui. Avec la musique reggae, on essaie de faire... changer les mentalités avec des textes et puis des messages. Voilà, on est venu servir ça aussi au public parisien. Voilà, et Burkindi Heritage, c'est cela aussi. Nous pensons que c'est la première étape. On va rebeloter l'année prochaine. On va revenir avec d'autres artistes pour tourner à travers la France, l'Europe. Voilà, des textes et des messages dans votre musique et dans le reggae. On va écouter ça tout de suite avec le clip Ma part de vérité, puis on en reparle. L'histoire du Burkina, c'est une histoire de trahison. L'histoire de mon pays, c'est une histoire de trahison. Ils se sont trahis. Ils se sont trahis. Oh. Trahis. Wenzel Koulibaly a été trahi. Maurice Yamego a été trahi. Freeman Tapili, Ma part de vérité, quel est le message justement de cette chanson? Vous parliez de texte et de message. Ouais, le message c'est interpeller tout le monde, interpeller chez nous au Burkina pour dire que le pays souffre de certains comportements, le pays souffre à tous les niveaux. Alors il faut qu'on change les mentalités, il faut qu'on change la manière de faire les choses. Parce que à chaque moment, l'instabilité ne nous arrange pas et ça occasionne que des mauvais esprits, des mauvaises âmes puissent rentrer pour troubler la quiétude de nos populations. Parce qu'aujourd'hui, mon cœur saigne par ce qui vit le Burkina Faso. Et nous sommes là pour dire que malgré les peines que nous vivons, le peuple burkinabé reste debout et qu'on a encore le sourire et on a encore un cœur assez large pour donner du plaisir aux autres. Oui, votre chanson est politique. Vous parlez de l'histoire ancienne, passée et récente aussi du Burkina Faso qui est dirigée actuellement par des autorités de transition. Je rappelle qui fait les titres de l'actualité depuis un moment, notamment à cause des attentats terroristes. Est-ce que vous aviez envie aussi de dire hier dans ce concert, finalement, de montrer
la richesse culturelle de votre pays et qu'est-ce que vous aviez envie de montrer du Burkina Faso, qui peut-être n'est pas suffisamment montré à l'international, Tabaloum? Je pense que ce concert aussi, c'était pour montrer qu'il y a encore de la vie. Tant qu'il y a de la culture, il y a de l'espoir. Et voilà, on essaie quand même de tenir. Malgré les difficultés, le pays commence, voilà, il se bat pour rester debout. Et avec la musique, on essaie d'apporter aussi des bonnes vibrations aux gens pour pas qu'on soit toujours focalisé sur le côté négatif. Il y a aussi du positif, il y a des sourires, voilà, il y a de l'art, donc il y a encore de la vie. Et on espère que les choses aillent de mieux en mieux. Ce projet Burkina Héritage, c'était pas juste un concert, hein, c'est aussi un projet de développement sur la musique, de la musique burkinabé et d'une industrie autour de la musique, c'est bien ça? Oui, oui. Ce projet Burkina Heritage, c'est un point, parce que ça c'est un ensemble qu'on a appelé le Burkina Faso à la conquête du monde. Voilà, et ça va du festival Soko Festival, qui est un plateau de programmation avec Yar Musique chaque première semaine du mois de janvier au Burkina, où nous convions des professionnels de par le monde entier qui viennent sur la scène de Soko Festival là, faire le choix de deux groupes où ils font tourner sur les plateaux, etc., les scènes. Voilà, et après, il y a des tourneurs, il y a des bookers qui sont à côté, qui trouvent des dates et qui créent une chaîne de tournée. Et cette année, on était déjà là avec Burkina Asa, c'est un groupe qu'ils ont tourné. Il y a Dico Fils qui était passé sur votre plateau ici, qui a tourné et qui est reparti, qui est aujourd'hui au Canada, qui continue sa tournée. Et nous sommes venus, on a commencé par Marseille, au Makeda, où Hamzi a joué dans Kaya Auto, Kirisbi et Dico Fils. Après, Kaya Auto est allé jouer aux Eurokiennes. Et on s'est retrouvé à Paris pour faire hier à la salle de Pan Piper avec six artistes. Voilà. 6 artistes. Voilà, Ouais. on a donné beaucoup de coloration. Voilà, et c'est une partie de notre culture que nous sommes en train De promouvoir. de promouvoir. Nabalou, est-ce que c'est facile actuellement pour le Burkina Faso aujourd'hui d'exporter, pour les artistes burkinabés, de s'exporter, de partir à l'étranger pour présenter leur art, leur musique, leurs films comment est-ce que ça se passe actuellement? Je ne sais pas exactement comment ça se passe pour les autres domaines. Pour Pour vous. la musique, ouais, je pense que quand il y a de la volonté, tout est possible. Là, on essaie de le faire aujourd'hui avec Burkindi Héritage. Et il y a plein d'artistes qui tournent comme ça partout dans le monde. Donc ça se fait, ouais, ça se fait, mais il faut encore un peu plus de travail derrière pour qu'il y ait encore plus d'artistes qui sortent et représenter le drapeau burkinabé. La culture est suffisamment aidée, vous diriez, et suffisamment promue. Il y a une volonté, en tout cas, de promouvoir la musique et la culture au Burkina Faso. Oui, il y a une forte volonté. C'est vrai que les moyens sont maigres parce que nous sommes dans un pays qui a des problèmes. Voilà, les priorités sont assez diverses et tout est prioritaire chez nous actuellement. Mais la volonté, il y a la volonté des autorités qui nous aident. La preuve, nous sommes là. C'est 39 personnes. Voilà, qui sont sorties pour venir. Je le précise parce que c'est parfois un peu compliqué pour des questions de visa, etc. Donc c'est important de préciser que 39 personnes, 39 personnes sont là dans le cadre de ce Voilà, concert. voilà. Donc, Voilà. pour le visa, je vous dis qu'il y a une volonté, une bonne volonté qui accompagne cela. Et nos autorités, notamment le ministère de la Culture qui est avec nous, le Bureau burkinabé des droits d'auteur qui est avec nous, il y a l'Institut français qui est avec nous. Donc, Et qui a permis de donner naissance voilà, à ce concert. ce concert. Burkina Héritage était hier au Pan Piper à Paris.